Je vais passer la parole au chef de division de présenter l'économie de l'état des lieux de la province de l'Équateur. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis M. Pichou Mandégué, le chef de division provinciale du genre famille enfants. Il nous a été demandé de présenter l'état des lieux de la mise en œuvre de la résolution 1325 de la province de l'Équateur. Nous allons parler de la secrétariat technique, du PAL et puis de l'arrêté provincial. Tiens. Ok, tu peux passer, ça, ce sont... Tiens. Je voulais un peu dire, la province de l'Équateur, à l'instar des autres provinces, il y a un problème, nous avons l'insécurité, mais l'insécurité qui règne dans la province de l'Équateur, ou soit des conflits qui règnent dans la province de l'Équateur, ne sont pas comme les conflits qui sont dans l'est du pays. Chez nous, il y a des conflits ethniques et tribaux, les conflits liés aux terres, les conflits liés aux héritages, et aussi nous avons aussi le conflit, il y a l'insécurité du banditisme urbain, qui est vraiment très urgent dans la ville. Et là où on tue les gens la nuit, quand vous ne fermez pas bien ta maison, demain matin, il y aura toujours des plaies et des graissements dedans. Tiens. Ok, nous allons directement dans des statistiques sur les statuts juridiques de la femme dans la province de l'Équateur. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a des histogrammes qui sont devant vous. Et dans le cas de la participation de la femme, dans les premiers piliers de la participation de la femme, vous allez voir que par rapport à la participation, dans les statuts, les gens qui sont dans l'emploi, les gens qui sont dans le poste de commandement dans la province de l'Équateur, les gens qui commandent dans la totalité, c'est 57% les gens qui dirigent. Alors les 57%, les gens qui commandent, qui dirigent les postes de décision de commandement, il y a 52% qui sont dirigés que par les hommes. Alors il y a 5% qui sont seulement attribués aux femmes. Et quels sont les postes qui sont attribués aux femmes? Allons directement deuxième tiers au niveau des légendes. Dans l'Assemblée provinciale, nous avons 21 députés provinciaux élus. Donc, nous avons 18 hommes et 3 femmes. Ce qui donne un pourcentage de 10,4%. Nous avons le gouverneur et son vice-gouverneur sont tous les hommes, c'est-à-dire 0% des femmes. Au niveau de l'exécutif provincial, je pense hier, Maman Rite, vous avez parlé du plaidoyer. Comment les femmes de la province de l'Équateur se sont levées, comment elles étaient parties rencontrer l'autorité provinciale pour lui demander, dans son gouvernement, il doit y avoir une femme. C'était pas facile, c'est grâce au plaidoyer et jusqu'à ce qu'il y ait un député provincial, Élie de Bassankoussou, qui avait accepté de changer le poste qu'il avait confié à son frère de donner à sa sœur. Alors, nous avons qu'une seule femme qui est ministre en charge de la santé et du genre famille-enfant. Dans la magistrature, nous avons 20 magistrats de la cour jusqu'au parquet. Et parmi les 20 magistrats, nous avons les 18 hommes. Il n'y a que 2 femmes magistrats, c'est-à-dire une femme juge et puis une autre femme qui est substitut du procureur de la République. Dans l'administration publique, nous avons 53 chefs de division. Donc, pour le moment, sur 53, nous avons 6 femmes. Et les 6 femmes, il y a un chef de division d'habitat, un chef de division d'urbanisme, et un chef de division du budget, un chef de division de la cadastre, des personnes vivant avec handicap et l'inspection provinciale de l'éducation. Au niveau de la ville de Mbandaka, là-bas, ça va encore parce qu'il y a 2 personnes. Il y a le maire titulaire qui c'est un homme et puis son adjoint c'est une femme. Au niveau des ETD,
des entités territoriales décentralisées. Nous avons au total 18 personnes qui dirigent les ETD, dont 16, ce sont des hommes, 2. Il y a une seule femme qui est AT titulaire dans les territoires de Bassan-Koussou et une autre femme qui est ATA dans le territoire de Bomongo. Les femmes directrices de services, parmi les 11 directions, on devrait changer ici, il y a 3 femmes et 8 hommes. Donc, il y a la directrice du musée national, il y a directrice des recettes provinciales, et puis il y a la directrice des fonds sociaux. Au niveau des institutions supérieures et universitaires, nous avons 6 institutions supérieures et universitaires publiques de l'État, aucune femme qui est secrétaire général académique ni directeur général. Tiens. Alors, par rapport à la protection, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites dans la province de l'Équateur. Alors, il y a l'appropriation et la vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres. La stratégie a été vulgarisée. Il y a l'existence d'une coordination multisectorielle des acteurs de lutte contre les VBG dans la province de l'Équateur. Là où il y a les sous-clusters VBG qui se réunissent à tout moment et mensuellement pour suivre les activités liées aux violences basées sur les genres. Il y a l'existence d'un système d'alerte précoce et des circuits de référencement de la prise en charge des cas de VBG. Chez nous, à l'Équateur et surtout en Bandaka, s'il s'agit d'un cas de violence basée sur les genres qui se commet dans un coin de la ville, et c'est très facile d'être informé et de les référer facilement parce que les circuits de référencement existent. Et puis, ces circuits de référencement sont actualisés. À tout moment, les acteurs qui sont dans la prise en charge dans la lutte, ils savent que si nous avons un cas dans la ville, là où on peut orienter les cas selon le besoin. Nous avons aussi l'existence d'une cartographie des intervenants et acteurs dans la lutte, ça c'est bon déjà, et l'existence d'un secrétariat provincial et d'une cartographie des acteurs clés de la résolution 1325. Le membre existe, parce que nous avons tout un secrétariat provincial, le comité existe, et la résolution 1325, qui ont été instituées par l'arrêté du gouverneur des provinces. Il y a eu des plaidoyers auprès de l'Assemblée provinciale sur la participation et la sécurisation de la femme et de la jeune fille. Dans la province de l'Équateur, nous avons un édit provincial reconnaissant les droits de succession des terres aux femmes. Et c'est en application des articles 758 du Code de la famille. Et dans notre province, on ne donnait jamais la succession aux femmes. Même si vous avez combien de femmes, on va donner les pouvoirs peut-être aux cousins, parce que les femmes n'héritent pas la succession. C'est alors qu'ensemble avec les femmes de la province, nous avons mené des plaidoyers. On devait avoir une loi, parce que l'arrêté peut être abrogé à tout moment. Le gouverneur qui arrive peut abroger l'arrêté. Mais si vous avez un édit c'est une loi. Alors l'édit, on ne peut pas l'abroger. Alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de vulgariser cet édit. L'édit a été voté au niveau de l'Assemblée provinciale et puis l'édit a été promulgué par l'arrêté du gouverneur des provinces. Maintenant, aujourd'hui, dans la province de l'Équateur, si vous avez des filles, si vous étiez même un chef coutumier, un chef de groupement, vous pouvez laisser la succession à ta fille ou soit à l'une de tes enfants sans problème, sans discrimination. Si la secrétariat provincial subsiste encore dans la province de l'Équateur, parce qu'il y a une étroite collaboration. Nous travaillons très bien avec les cours et tribunaux sur tous les parquets. Ils sont toujours à côté de nous. La FARDC, avec son unité de civilo-militaires, il nous accompagne. La police nationale congolaise, avec son unité de la protection et de lutte contre les violences basées sur les violences sexuelles, alors y compris les organisations de la société civile. C'est ce qui fait l'efficacité
de la coordination dans la province de l'Équateur. Tiens, par rapport à la prévention, il y a plusieurs activités de plaidoyer qui ont été menées et organisées dans la province de l'Équateur auprès des autorités pour l'intégration des femmes dans le gouvernement provincial grâce à l'appui des CAFCO. L'activité là, des plaidoyers qu'on était partis voir le gouverneur, c'est grâce à l'appui du CAFCO. CAFCO nous a beaucoup soutenus dans les activités de mobilisation y compris les activités de plaidoyer. Il y a une formation des femmes politiques. Merci beaucoup. Il y a une formation des femmes politiques et candidates et potentielles sur la prise de conscience aux échéances électorales. Ici, je vais vous parler un peu. Depuis que les échéances électorales ont commencé dans la province de l'Équateur, en 2006, il n'y avait qu'une seule femme qui était élue comme députée provinciale. En 2018, c'était la même chose, une seule femme élue députée provinciale. Quand on a commencé les activités avec l'appui du CAFCO, on a conscientisé les femmes, on a demandé aux femmes de voter pour les femmes. On a montré aux femmes les difficultés que connaît la province de l'Équateur. Et on a demandé aux femmes, on a vraiment fait des mobilisations, on a essayé de demander aux femmes d'être aussi des leaders dans leur parti politique. C'est alors qu'au jour d'aujourd'hui, dans la province de l'Équateur, après les élections de 2023, nous avons dans l'Assemblée provinciale 3 femmes élues comme députées provinciales et 3 femmes élues députés nationaux. C'est vraiment ça, à frotter les mains. Nous jetons encore des fleurs au CAFCO. C'est grâce au CAFCO, aux initiatives des CAFCO, que nous avons aujourd'hui des femmes. Et parmi ces femmes qui sont dans l'Assemblée provinciale, il y a une femme qui est dans le bureau de l'Assemblée provinciale, qui est le vice-présidente du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il y a aussi formation et mise en place dans Noël des journalistes, dont 4 femmes, sur la résolution 1325 dans la province de l'Équateur. Nous avons aussi une radio qui nous permet de sensibiliser. Nous avons une radio, Radio Boussomi, qui nous permet, qui donne l'accès aux femmes pour que les femmes puissent hausser leur voix, pour que les femmes puissent parler dans les médias, par l'accompagnement des journalistes qui sont formés. Il y a plusieurs activités de sensibilisation sur la prévention de VBG, sur la participation et la prise en compte des femmes dans les instances de prise de décision qui ont été organisées dans la province de l'Équateur. Tiens, c'est là où il y a un problème. Au niveau du premier relèvement, vraiment, nous avons un problème. Si nous avons une dizaine d'entreprises dans la province de l'Équateur, on a que peut-être 4 femmes qui sont des chefs d'entreprise. La majorité des femmes, ils sont dans des petites choses là, dans des petites entreprises. Bon, on n'a pas aussi vraiment des partenaires d'appui qui peuvent appuyer les femmes dans le cadre de l'autonomisation de la femme. C'est vraiment un défi dans la province de l'Équateur. Les partenaires qui peuvent appuyer les femmes sont là, ils ont la volonté de faire quelque chose. Mais ce qui nous manque dans la province, l'accompagnement et le partenaire d'appui. C'est très faible au niveau du pilier relèvement. C'est bien. Ok. Est-ce qu'il existe secrétariat technique dans la province de l'Équateur? On dit oui. Oui. Le secrétariat technique existe avec ses 16 membres, dont 4 membres qui sont les membres permanents. Les 4 membres permanents, nous avons 2 membres de la division, c'est-à-dire les chefs de division et puis son chef de bureau. Pourquoi? Parce que les chefs de division peuvent se déplacer à tout moment, mais il y a un chef de bureau qui est là, qui peut tenir des réunions, conduire les secrétariats permanents. Nous avons aussi un membre, un chef de bureau affecté de la division du plan, et puis nous avons les CAFCO qui est avec nous parmi les 4 membres permanents. Mais les restes, dans des réunions mensuelles,
on les convoque, ils viennent, on discute. Si nous avons un problème, on discute. Mais nous avons les 4 membres qui sont les membres permanents sur les 16. Par rapport au palier, l'existence d'un plan, c'est depuis 2022 que nous sommes en train de voir comment encore travailler sur ces pales, comment, parce qu'il y a des choses qui changent, même les budgets qui n'est pas pris en compte, on doit toujours chercher à redynamiser les choses dans ce sens. L'arrêté, oui, l'arrêté existe. C'est depuis 2020, l'arrêté existe. Mais nous avons un problème au niveau des copiles. C'est au niveau des copiles parce qu'il y a un problème toujours parce que l'organe copile, c'est un organe de prise de décision. Là, il y a beaucoup de politique. Tantôt, les ministres qui arrivent, vous soumettez les projets, vous demandez de vous accompagner. 3 mois après, il n'est pas là. On change encore et c'est ce qui bloque un peu au niveau des copies. Mais quand cela ne tient, les secrétariats fonctionnent, les secrétariats techniques fonctionnent. Tiens. Les perspectives d'avenir. Nous avons besoin d'un appui pour la localisation du parc dans les 7 territoires. La province de l'Équateur est différente des autres provinces parce que la province de l'Équateur est entourée par le fleuve Congo. C'est pas facile d'y accéder dans les territoires. Vous êtes dans la ville de Mbandaka, pour arriver à Bomongo, ça vous prend 500 km. Alors les 500 km, tu dois faire 3 jours sur l'eau. Ce n'est pas facile. Vous êtes à Mbandaka pour arriver à Bolomba, 300 km. Bassankousou, 400 km. Alors on n'a pas vraiment de route. Et c'est parmi les raisons que beaucoup des actions sont concentrées dans la ville de Mbandaka. C'est pas facile, il faut avoir des moyens logistiques très consistants pour arriver à l'intérieur. Mais quand cela ne tient, nous sommes dans l'obligation d'étendre, de localiser les activités au niveau des territoires. On a aussi besoin de mobilisation des partenaires pour la finalisation des travaux et équipement des centres intégrés de services. Ah, ok. En 2023, nous avons bénéficié de l'appui de UNFPA pour la construction d'un centre intégré de services multisectoriels et puis d'un espace sur des femmes. Alors, aujourd'hui, les travaux se sont arrêtés, le centre n'est pas équipé, l'espace sur des femmes n'est pas équipé. C'est vraiment un problème que nous avons. Nous cherchons comment, ensemble avec l'appui du CAFCO, cherchons comment mobiliser des ressources auprès des partenaires. Parce que si nous avons notre centre intégré qui fonctionne très bien, ça sera vraiment une bonne chose dans la province. Parce que là où on prend en charge les survivants, c'est grâce à l'ONG ABEF. C'est ABEF qui organise la prise en charge médicale des survivantes. À un moment donné, ça nous pose aussi des problèmes, bien qu'ils ne demandent pas de frais. Mais notre souci est que de faire en sorte que toutes les interventions soient menées dans les centres intégrés des services multisectoriels et de finaliser aussi les travaux de l'espace des femmes, parce que c'est là que les femmes peuvent se rencontrer, réfléchir et puis parler pour l'intérêt supérieur des femmes. Aussi, nous préparons un édit. Nous sommes en train de préparer un édit pour demander une ligne budgétaire. Parce qu'on peut demander des appuis auprès des partenaires. Au jour d'aujourd'hui, dans la province, l'UNICEF était avec nous. L'UNICEF a fermé, UNFPA a fermé. Et maintenant, si l'État va nous donner une ligne budgétaire pour soutenir les activités de la résolution 1325, comme nous venons les faire pour les enfants malnutris dans la province de l'Équateur, l'idée a été déjà adoptée. Espérons bien que dans la session budgétaire, nous serons là avec toute l'équipe pour chercher comment nous allons regarder comment
comment ils vont mettre même les 0,5 ou 0,1 qui va soutenir la prise en charge des enfants malnutris. Mais c'est ce que nous allons faire aussi, nous sommes en train de préparer pour avoir une ligne budgétaire pour soutenir les activités de la résolution 1325 dans la province. Tiens. Opportunité, oui, nous avons quelques partenaires qui sont encore là. Bien que ce n'est pas consistant, nous avons FAO, nous avons l'Oxfam. L'Oxfam, dans son programme Pouvoir choisir, il nous accompagne dans la prise en charge des survivantes, dans la planification familiale, et ainsi de suite. Et puis nous avons ABEF qui nous soutient dans la prise en charge médicale de survivantes, y compris les centres carters dans la résolution des conflits et dans la cohabitation pacifique entre les PA et les Bantous. Il y a faible vulgarisation de la PAN 3 dans la province de l'Équateur. Ça, c'est une faiblesse. La PAN 3 n'a pas été vulgarisée. Il y a l'absence d'un budget pour les activités, c'est ce que je venais de le dire. Tiens, comme recommandation, nous avons 3 petites recommandations. La première recommandation s'adresse au secrétariat national de la résolution 1325 de nous appuyer pour que les territoires puissent avoir leur plan local. La recommandation est adressée, nous espérons, d'ici fin 2026 au secrétariat national. Nous demandons aussi à CAFCO de nous appuyer pour la localisation des activités dans le niveau des territoires. Ça, c'est d'ici fin 2006. Enfin, 2026. Enfin, nous avons un problème de leadership. J'ai beaucoup échangé avec Maman Grasse. Nous avons un problème de leadership qui fait quoi en Bandaka pour le compte de CAFCO. Il y a un problème de leadership, j'en profite, j'ai parlé en bilatéral. Maman Grasse m'avait demandé de faire un mail, je lui avais fait un mail, mais nous ne voulons pas avoir des problèmes entre les femmes. Et j'aimerais que je demande au CAFCO de nous aider à notifier la personne qui engage CAFCO dans la province de l'Équateur. J'ai dit.